بسم الله الرحمن الرحيم. L'homme, il va toujours camoufler sa vraie personnalité, ce qu'il est en réalité. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il dit on sera capable de le camoufler aux hommes, à nos semblables, pendant une période déterminée. Il dit lui Allah tabaraka wa ta'ala, tant qu'il est le Seigneur de cette dunya, Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Il dit tant que lui Allah c'est le Seigneur de cette dunya, il va toujours dévoiler ce qu'on a dissimulé au plus profond de nous-mêmes, pour que chacun d'entre nous puisse savoir qui on est réellement. Voilà pourquoi Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, il va enseigner la umma de Nabi alayhi salatu wassalam. Il dit chacun il doit comprendre qu'en réalité Allah tabaraka wa ta'ala il nous connaît mieux que nous-mêmes. Allah Jalla wa Ala, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Depuis le jour où nous étions dans le ventre de notre mère, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous connaissait, il savait ce qu'on valait et il savait exactement dans les moindres détails ce à quoi on allait aspirer, ce qu'on serait devenu aujourd'hui. Wallahi al-azim, Allah huwa al-khabir, huwa al-alim al-ghayb wa shahada. Allah, il est parfaitement informé de sa créature. Avant la venue de sa créature, depuis le ventre de sa mère, jusqu'après sa naissance, jusqu'au jour de sa mort. Allah tabaraka wa ta'ala, il sait tout de nous. Mais mes frères en Allah, Jalla wa Ala, Allah, huwa ar-Rahman. Allah, il est rempli de miséricorde. Très souvent, on donne l'impression d'être ce qu'on n'est pas. Mais Allah, Jalla wa Ala, constamment, il nous ramène à l'ordre. Constamment, il te dit tiens, arrête de mentir, arrête de tromper tout le monde, parce que tu n'as pas encore atteint ce niveau, tu n'as pas encore atteint cette valeur auprès d'Allah, tu n'as pas encore atteint ce degré. Et comment Allah tabaraka wa ta'ala, il va nous ramener à l'ordre, comment Allah il va nous ramener à la raison? Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, il dit tout simplement parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il va dresser devant nous des situations qui vont dévoiler notre vraie personnalité. Allahu Akbar. Allah, qu'est-ce qu'il fera? Il va dresser devant toi des situations qui vont dévoiler ta vraie personnalité. Allahu Akbar. Tu feras croire à tout le monde, Masha'Allah, que tu es généreux. Tu donneras l'impression à tout le monde que tu as un cœur généreux. Tu donneras l'impression à tout le monde que toi, tu veux aider, tu veux soutenir les miskines, tu veux aider tes semblables. Tu vas dire aux autres, à tes semblables, moi je suis généreux, moi je suis pas méchant, je suis pas une méchante personne, j'aime aider, j'aime soutenir. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, il va te démasquer en dressant devant toi une situation. Et tout le monde va se rendre compte qu'en réalité, ta générosité, elle n'est pas sincère. Tu n'es pas généreux pour Allah tabaraka wa ta'ala. Je prends un exemple tout simple. Allah il dit Jalla wa Ala, il dit celui qui fait le bien dans toute ta vie, tu ne faisais que du bien. Allah il dit tabaraka wa ta'ala, et An-Nabi alayhi salatu wassalam, il a relaté encore ce hadith bisanadin hasan. Allah il dit Jalla wa Ala, celui qui fait du bien, peu importe la grandeur de ce bien, et qu'il a rappelé ce bien une seule fois. Allahu Akbar. Allah il dit Jalla wa Ala, dites à cette personne que toutes ses bonnes actions ont été annulées. C'est-à-dire la récompense du bien là qu'il devait obtenir, il a tout perdu. Il a tout perdu. Parce que il a aidé un tel, il a fait du bien à une personne et il a relaté cela à un autre, juste pour avoir de l'honneur, pour qu'on dise qu'il a aidé son semblable, pour qu'on dise qu'il a aidé un tel. Allah il dit Jalla wa Ala, tu fais du bien à une personne et tu pars le dire à une autre. J'ai fait du bien à un tel, j'ai fait du bien à celui-là ou celui-là. An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, sois sûr et certain que depuis le jour où tu as fait le bien là, Allah ne t'avait donné aucun mérite. Pourquoi? Parce qu'Allah a su que ton cœur n'était pas sincère. Tu n'as pas aidé ton frère parce que tu voulais l'aider en Allah. Tu l'as aidé juste pour paraître, pour qu'on dise
que tu soutiens tes frères. Parce que juste après, tu as été dévoilé à une personne que tu as aidé un tel. Allahu Akbar. Voilà pourquoi un Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit la meilleure des aumônes, c'est le fait de donner avec la main droite à telle enseigne que la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. Allahu Akbar. Ça veut dire quoi? Dans tout ce qu'on fait, il faut le ikhlas, la sincérité. La sincérité. Faut le faire seulement pour Allah. Faut le faire seulement pour Allah. Et lorsqu'on pose une action de bien pour Allah, Wallahi al-Adim, on n'a pas besoin de le dire. On n'a pas besoin de le présenter à tout le monde. De faire une publicité. J'ai aidé un tel. On n'en a même pas besoin. On a juste besoin qu'Allah il en soit satisfait parce qu'on l'a posé pour Allah tabaraka wa ta'ala. Même celui à qui on a fait du bien, même s'il est ingrat vis-à-vis de nous, alors nous, on ne va pas le dire. Je lui ai fait du bien, voilà comment il m'a récompensé. Je lui ai fait du bien, voilà ce qu'il dit de moi. Il salue ma réputation, c'est un menteur, il n'est pas sincère. Wallah, il a dit, on ne l'évoque pas. Parce que je ne t'ai pas donné pour toi. Je ne t'ai pas donné parce que je t'aimais trop à la folie. Je t'ai donné par amour pour Allah. Je t'ai donné parce que j'espère une récompense de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit même si un demandeur vient à vous, pendant que vous êtes à pied, et lui il est sur une chamelle, imaginez, moi je suis à pied, et quelqu'un il est dans une belle Mercedes, une belle voiture, il gare la voiture, à Nabi alayhi salatu wa sallam, si un demandeur vient à vous, que vous êtes à pied, et que lui il est sur une chamelle, il est mieux vêtu que vous, mais il vous fait arrêter, il vous dit, fi sabilillah, aide-moi pour Allah. Un Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit aide-le si tu en as les moyens. Pourquoi? Parce que tu ne le donnes pas à cette personne juste parce que il est dans le besoin ou bien parce que il a suffisamment. Tu lui donnes parce qu'il a mis le nom d'Allah devant. Il a dit fi sabilillah. Il n'a pas dit donne-moi parce que tu as pitié de moi. Il n'a pas dit donne-moi parce que je suis pauvre. Il n'a pas dit donne-moi parce que tu es supérieur à moi. Il n'a pas dit donne-moi parce que je suis inférieur à toi. Il dit donne-moi par amour pour Allah. Pour ton amour pour Allah. Si tu aimes Allah, oublie ma personne et aide-moi. Allahu Akbar. Voilà pourquoi Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit ce petit mot-là. Il suffit qu'on le mette pour demander à une personne qui craint Allah, il est prêt à tout donner par amour pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça montre quoi? Le ikhlas, la sincérité. Regardez comment Allah, il a décrit les croyants dans le Coran. Allah il dit Jalla wa ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi sarra والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Regardez ce qu'Allah dit des croyants. Allah dit les croyants, ce sont les personnes الذين ينفقون في سراء والضراء. Allah dit tu verras que leur générosité est constante dans la facilité comme dans la difficulté. Allahu Akbar. Regardez la générosité de Nabi alayhi salatu wassalam. Non seulement il est généreux quand il a, même quand il n'a pas, il prête de l'argent pour être généreux. Allahu Akbar. Mais nous, on est généreux que lorsque c'est facile. Et quand on finit encore, on parle dénoncer. Allah il dit Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. En réalité, Allah il savait que tu n'étais pas sincère. Allah il a juste créé la situation pour te démasquer, pour te montrer à toi-même qui tu es en réalité. Combien de sœurs disent moi j'aime Allah, moi j'aime Allah, moi j'aime le hijab, moi je porte le voile, masha'Allah, moi j'aime Allah, j'aime le voile, j'ai envie de le porter. Il y a combien de sœurs qui le disent?
Ah, moi j'ai beaucoup d'amour pour Allah. J'aime mon Seigneur. Mais Allah, il t'a démasqué. Allah, il t'a démasqué. Allah, il t'a montré que tu aimes ton travail plus qu'Allah. Si tu veux dire sur ta langue que tu aimes Allah plus que tout, mais Allah, il t'a démasqué. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah t'a démasqué. Pourquoi? Parce que pour un salaire de 700 000, de 800 000, de 900 000 ou 2 millions de francs, même si on te demande de porter une blouse en te couvrant de la tête aux pieds, tu seras prêt à le faire. Non. Tu travailles dans cette entreprise, tu es infirmière ou ceci, porte une blouse. Même si on te dit porte une blouse, tu vas accepter. Pour avoir un salaire de 800 000 ou 1 million de francs, tu es prêt à l'accepter pour de l'argent, pour la dunya. Mais pourquoi tu ne peux pas l'accepter pour Allah tabarak wa ta'ala? Donc ne dis pas que tu aimes Allah. Non. C'est vrai que tu aimes Allah, mais tu aimes la dunya plus qu'Allah tabarak wa ta'ala. Voilà pourquoi Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an, il dit Allah, il crée les situations pour nous montrer à nous-mêmes qui nous sommes. Pour te montrer à toi qui tu es. Il y a combien d'hommes qui ont dit à des épouses, à leurs femmes ou à des femmes avant même de l'épouser, je t'aime à mourir. Moi, je suis un homme patient, je suis un homme doux, je ne vais jamais te faire souffrir. Moi, masha'Allah, je t'aime à mourir, je serai là pour toi, je vais te respecter, je vais t'honorer, je vais te conduire vers Allah tabarak wa ta'ala. Il y a combien qui l'ont dit avant le mariage? Et Allah, Jalla wa ala, il savait que tu mentais. Non, Allah, il savait que tu n'étais pas sincère avec elle. Masha'Allah, là, il a facilité le mariage. Maintenant, tu es marié. Et c'est toi qui la bats. C'est toi qui l'humilie. Subhanallah. C'est toi qui l'exposes à tout le monde. Tu n'as même pas le temps pour lui enseigner un verset du Coran. Elle a fait 10 ans chez toi. Elle ne sait même pas comment réciter Surat al-Fatiha. Et toi, tu dis que tu l'as épousée à cause d'Allah. Non. Tu l'as épousée pour ton nafs, pour ton désir. Voilà pourquoi, Wallah, il azim, les situations nous dévoilent en réalité. Voilà pourquoi Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, nous on dit toujours alhamdulillah, il n'y a pas de mauvaise situation en réalité, parce que le but d'une épreuve de la situation, c'est pas de te mettre dans une difficulté, c'est de te montrer à toi-même qui tu es. Tu arrives à savoir qui tu es, ta vraie personnalité. Allah te fait toucher par une maladie, Allah il sait quel est le degré de ta patience, mais pour te montrer à toi-même, est-ce que tu es vraiment patient? Et tu vas te rendre compte que je pensais que j'étais patient, mais en réalité, je suis loin de la patience voulue par Allah. Et là, tu vas faire dua et tu vas demander à Allah tabarak wa ta'ala de t'accorder une patience supérieure parce que tu t'es rendu compte de tes limites. Allahu Akbar. Voilà pourquoi Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah éprouve celui à qui il veut du bien. Cette parole, elle explique tout. Allah, il sait que tu vas mourir peut-être à 40 ans ou à 60 ans. Wallahu a'lam, Allah seul le sait, ou à 65 ans. Peut-être qu'il te reste que 10 ans à vivre ou 5 ans à vivre. Allah seul le sait. Et peut-être que toi-même, tu penses que tu es un croyant sincère. Peut-être que toi-même, tu penses que tu es une femme croyante sincère. Mais quand Allah il regarde ton cœur, il se rend compte que ton cœur n'est même pas encore dans l'état qui va te permettre de réussir Yawm al-Qiyamah. Et toi, tu penses que tu as atteint la foi voulue par Allah. Alors qu'est-ce qu'Allah il fait? Allah il te veut tellement du bien. Allah il te met à l'épreuve pour te montrer à toi-même que tu n'as pas encore atteint le degré voulu par Allah. Et tu vas prendre conscience que, ben tiens, je pensais que j'étais attaché à Allah. Mais juste pour une maladie, voilà ce que je suis devenu. Je n'ai même pas la force de faire la salat. Parce que ça fait des années que je n'ai pas d'enfant. Je me suis retrouvé en train de faire le shirk. Juste parce que j'ai perdu mon travail, voilà ce que je suis devenu. Voilà comment je vis. Allah te ramène à la raison par les situations. Pour te montrer que tiens, tu n'as pas encore atteint l'état voulu par Allah tabarak wa ta'ala. Et tout ça, c'est parce qu'Allah te veut du bien. Parce qu'Allah il veut que tu te reformes. Parce qu'Allah il veut que tu changes. Pour que tu sois meilleur et préparé au mieux ta rencontre avec Allah tabarak wa ta'ala.